Tokyo, été 2021. L'escalade fait son entrée aux Jeux Olympiques. Ici, la finale des femmes. Pour toutes les compétitrices, cette voie semble impossible à passer. Jusqu'à l'arrivée de cette grimpeuse. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Depuis, elle est devenue double championne olympique, 10 fois championne du monde. Alors on a voulu voir ce phénomène de plus près. Pour ça, il faut se rendre en Slovénie. Voici Janja Garnbret. À seulement 26 ans, elle est tellement forte qu'une question agite de plus en plus la discipline. Faut-il qu'elle concourt avec les hommes? I've been climbing with them and I can say that I can climb the same things. Mais Janja Garnbret n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, de nombreuses grimpeuses repoussent les limites de la discipline, au point d'être à 2 doigts d'égaler les performances des hommes. Et ça, dans le monde du sport, c'est du jamais vu. There's no other sport where you actually see that level of closeness. No other sport. Bon, globalement dans le sport, les hommes sont plus forts que les femmes. Par exemple, ce graphe montre qu'en athlétisme, les 100 meilleurs hommes font 10 à 30% mieux que les 100 meilleures femmes. Et la principale responsable, c'est elle, la testostérone, une hormone produite naturellement par le corps qui joue un rôle clé dans le développement des muscles, surtout chez les hommes, qui ont en moyenne des taux de testostérone beaucoup plus élevés que les femmes, jusqu'à 15 fois plus élevés. Résultat, plus de muscles, plus de puissance. Sauf qu'en escalade, c'est différent. Power is not the only thing that counts in climbing. The performance gap in rock climbing is so narrow you could barely even see it. There are 5 women in like the top 52 rock climbers. If you look at the 100-meter dash, there are 2 women all time who are in the top 10,000 sprinters. Ironically, that's one of the closest sports otherwise. Colin Carroll est l'une des seules personnes à s'être sérieusement penchée sur les performances des femmes dans l'escalade. Il a cherché à comprendre pourquoi elles excellent dans ce sport. Il en a tiré 7 études, publiées en 2021. Dedans, il expose une théorie. The human body is inherently developed to climb things. Nos ancêtres préhistoriques avaient besoin de grimper aux arbres pour leur survie, pour s'alimenter et pour échapper aux prédateurs. Hommes et femmes confondus ont hérité de ces ancêtres un certain nombre de caractéristiques physiologiques. High strength to weight ratio, good solid defined back and upper body muscles, flexible joints so we can move really well at the joint level, our visual spatial processing power, we're good at kind of seeing a problem and being able to solve that, and then if anything else it might be just like good grip strength. Un socle commun qui profite à égalité aux hommes et aux femmes pour grimper. Mais en plus de tout ça, les grimpeuses ont 3 avantages. Des avantages qui réduisent l'écart creusé par cette histoire de testostérone qui donne plus de puissance aux hommes. Premièrement, Women are more flexible. I came across like hundreds of times where not even me, any other woman, they made something easier than men, where there was like a high step or a split or more technical climbings. Okay, now here we go. Come on! Come on! Females have slightly more mobile joints than men, so they can achieve a greater range of motion, which allows you to create more torque or actually manipulate your body into crevices that you might not be able. Deuxièmement, les femmes, globalement, sont plus légères. Les hommes ont plus de masse osseuse que les femmes. À côté d'elles, c'est un peu comme s'ils grimpaient avec un sac à dos. So somebody who's 75% smaller but 95% as strong is actually, when it comes to a rock face, much stronger. Their strength to weight ratio is much higher. They have to put in less effort to pull their weight up, which means they can do more with their body, which Janja obviously can. Troisième avantage, l'endurance. Compétence cruciale en escalade. Oh, come on, you have 3 more moves. My name is Roman Krajnik, professional climbing coach for more than 20 years now. From my experience, it's way easier to train endurance with the girls than with men.
Ce n'est pas qu'une impression, c'est ce que confirme la science. À effort égal, les femmes tiennent plus longtemps une contraction statique, notamment au niveau des muscles des avant-bras, ceux qui permettent de s'agripper aux prises. C'est lié à la composition de leurs muscles. Proportionnellement, elles ont davantage de fibres musculaires de type 1, des fibres à contraction lente qui favorisent l'endurance plutôt que la puissance. Par opposition aux hommes qui proportionnellement ont plus de fibres de type 2, à contraction rapide, très utile pour les efforts courts et intenses. Grâce à tous ces atouts, les femmes comblent l'écart avec les hommes. Aujourd'hui, en falaise, le niveau le plus haut jamais grimpé est un 9C. 3 hommes l'ont réalisé. Verra-t-on un jour les grimpeuses égaler les hommes, voire les dépasser? Pour Yania Garnbret, ce n'est qu'une question de temps. Margot Hayes pushed the limit to 9A+, then Angie Eiter to 9B, and now Brooke to 9B+. So the next logical step is 9C. It's just a matter of which woman will try it first and send it first. It's just a matter of time.